J'ai découvert ce concours un peu par hasard parce que mon directeur avait l'habitude d'y participer depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et voilà, j'ai tenté l'aventure, j'ai réussi à convaincre 3 élèves de se lancer avec moi et j'espère que ça nous réussira. Quelle préparation vous avez mise en place en classe ? Déjà, tout simplement, on a vu le plaidoyer réquisitoire un peu dans le cadre du cours de français. Et puis, on a discuté un peu avec eux pour voir quel type de sujet pouvait les intéresser. Et après, on a suivi aussi une activité de 2 ou 3 heures avec une personne qui a déjà eu l'habitude des concours d'éloquence pour voir ce qui allait dans leur manière de se tenir, dans leur discours. Et on les a fait répéter devant 1, 2 classes pleines en espérant les habituer aussi à la présence du public. Comment tu te sens là maintenant ? Non, ça va, enfin pas trop stressé, ça va encore. Je sais que j'ai été préparé et puis voilà. À la base, c'est pour me challenger un peu, voilà, c'est un petit défi pour moi. C'est un exercice qui est vraiment pas facile, d'essayer de convaincre son public, aussi de parler devant une centaine de personnes, c'est assez intimidant. Donc, c'est ce que je leur ai dit, vous n'avez rien à perdre, c'est juste enrichissant parce que vous serez fiers de vous quand vous aurez réussi à dire votre texte et à déclamer vos idées, tout simplement. Et sinon, Ça sera la dernière. Quand j'ai fait ma présentation, j'ai trouvé que oui, j'étais assez préparée. Après, j'aurais voulu peut-être connaître encore mon texte plus par cœur pour ne pas le lire du tout. qu'est-ce qu'on ressent quand la cloche sonne après 5 minutes 30 ? On se dit qu'il faut vite finir. Mais moi, franchement, je me suis dit que j'irais jusqu'au bout de mon texte parce qu'il ne me restait pas grand-chose. J'avais évalué le chrono avant. Ça, c'est important aussi. Par rapport au chrono imparti, il faut l'évaluer avant de le faire. Nous voulons tous vivre dans une société qui donne les mêmes chances à chacun. Mais de nombreuses personnes se voient privées de leurs droits humains, d'opportunités ou de ressources en vue de faire entendre leur voix et vivre dignement. Quelles qualités sont nécessaires pour participer à un tournoi d'éloquence ? Alors surtout, gérer le stress, parce que c'est le principal ennemi. Et il faut vraiment bien parler. L'intonation est vraiment très importante sur les mots qui ont de l'impact dans le texte. Ok, tu peux mettre une feuille à Pierre. Alors les éliminatoires, c'est un sujet qu'ils choisissent, donc tout dépend du choix de l'élève, du candidat. Et pour la finale, c'est le président du jury principal qui lui va faire un choix de 4 à 5 questions qu'il va attribuer donc, aux jeunes, et ça sera aléatoire. Alors, ne croyez pas que vous êtes les seuls à qui cela arrive, car même les plus grands y ont eu droit. Et comment se passe concrètement une finale pour les candidats ? Ils arrivent vers 14h de l'après-midi, on va chercher des livres avec eux, on leur retire leur GSM et ils vont préparer ce sujet qui leur est attribué pour l'exposer donc en soirée au public. Et que gagnent les écoles ou les participants ? Alors l'école aura un trophée, donc qui pourra se partager d'année en année, tout dépend du résultat qui sera accordé en fonction des éditions de Tournoi d'éloquence. Et le candidat de différents prix, donc là c'est les sponsors qui vont nous permettre d'attribuer des prix. Quelle est la chose si effrayante que je vous décris ? Eh bien, encore plus effrayant soit-il, elle se matérialise. On m'avait dit que c'était une chouette expérience, je m'en doutais. Surtout qu'à la base, je voulais vraiment y participer, même si ça me stressait fort. Et c'est un plaisir en fait. J'aime beaucoup argumenter et quand on aime ça, c'est vraiment chouette de partager ses idées devant les gens.